De 3 jours après l'éboulement meurtrier en Guinée, la solidarité continue de s'organiser. Plus de 500 personnes ont été hébergées provisoirement dans une école publique à Dixine. Un reportage de notre correspondant Abdulrahman Bar, ici Golnouch Barzegar et Florian Gotter. Mardi 13h, l'accès à l'école primaire de Dixine est enfin ouvert à la presse. Les ministres viennent tout juste d'arriver. C'est ici, dans cet établissement scolaire placé sous haute sécurité, que les rescapés directs de l'éboulement de la décharge de Dar es Salaam ont été relogés. Plus de 500 personnes, dont des enfants et des personnes âgées, encore sous le choc. Ils sont là, pris en charge totalement. Et tout ce qu'on peut recevoir à la maison, donc on le fait ici, côté sanitation, côté ration alimentaire, habillement, et tout est pris en charge. Depuis l'accident, les agents de l'Angouche, l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, s'activent aux côtés des sinistrés. Distribution d'eau, bouteilles, poches d'eau et cuves, distribution de matelas. Une équipe a également été mobilisée pour assurer la restauration quotidienne, tandis qu'une clinique mobile a été installée dans une salle de classe. Je voudrais rassurer tout un chacun que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour assurer qu'il y a des médicaments, qu'il y a des médecins à disposition et les structures sanitaires sont en alerte pour prendre en charge très rapidement toutes les victimes de ce malheureux incident. Dans la nuit de samedi à dimanche, plusieurs pans de l'immense décharge de Dar es Salaam se sont écroulés. Des centaines de kilos de déchets, un torrent d'ordures, déversés sur les habitations accolées à ces montagnes de détritus. Le site est désormais placé sous surveillance des forces de sécurité. En dehors des rescapés directs, plus de 1000 autres habitants qui vivaient autour de la décharge vont aussi être évacués, relogés et indemnisés. Le gouvernement a décidé que Dar es Salaam sera cassé. Toute la zone qui ne devrait pas être occupée et qui sont occupées illégalement depuis plusieurs années, l'État a pris les dispositions pour casser ces bâtiments. Depuis dimanche, le gouvernement guinéen s'emploie à gérer la crise provoquée par cet éboulement. Des rescapés et des membres de la société civile appellent à une enquête sur les circonstances de l'accident. Au-delà des compassions, au-delà des mesures pour recaser et prendre soin de ceux qui sont blessés, il faut chercher la cause. Qu'est-ce qui a causé l'éboulement de Dar es Salaam? Les causes-là pourront permettre à l'État d'éviter les mêmes réalités sur d'autres sites. Le bilan officiel de l'éboulement s'arrête à 34 morts et une vingtaine de blessés. Il y a 9 ans, quasi jour pour jour, un autre éboulement dans la décharge avait déjà fait 9 morts.